Franchement, je sais pas si je suis le bienvenu là. Bon, je vais des excuser. Attendez, ça c'est un tic, hein. Je reviens comme ça après 3 mois d'absence là. C'est parti. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Donc déjà avant toute chose, je vous souhaite une bonne année 2020. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, de bonnes vacances pour ceux qui étaient à l'école et que vous avez pu profiter de vos proches et que vous avez passé un bon réveillon, un bon nouvel an. Vraiment voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous et j'espère que cette année 2020 sera riche et bonne en émotions et que vous aurez tout ce que vous voudrez pour cette année. Là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je l'avoue. Mais comme je l'ai dit, je vais pas m'excuser à chaque fois puisque je pense que c'est les actes qui montrent. En tout cas, cette année-là, la fin de l'année 2019, elle n'a pas forcément été simple. J'ai plein de choses à vous raconter, j'ai plein de nouvelles idées, j'ai plein de trucs à vous partager. Donc, on va commencer. Et aujourd'hui, cette vidéo, ça va être une story time. Ça va être une story time parce que cette fin d'année 2019 a été très mouvementée, on va dire. Et j'ai plein de choses à vous raconter, à vous partager. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme je vous disais, cette vidéo, ça va être une story time. Pourquoi? Parce que en cette fin d'année, moi, personnellement, toute l'année 2019, elle s'est archi bien passée. Pour moi, en tout cas. Mais cette fin d'année-là, elle a été dure en émotion et elle a été assez mouvementée. Je vais vous raconter une petite péripétie parmi tant d'autres. Donc, cette story time s'est passée en décembre 2019. Donc, pour ceux qui savent, moi, je suis pas trop le genre de mec à sortir en fête, soirée, et tout. Voilà, j'y vais quand j'ai une soirée, quand j'ai quelque chose à faire, mais je vais pas y aller gratuitement. Enfin, j'aime pas sortir pour sortir en fait. Sortir dans le vent, ça m'intéresse pas. Donc, effectivement, j'avais une soirée. J'avais une soirée, etc. et tout. J'aime pas trop les boîtes. Je suis pas trop boîte. Donc là, il y avait un anniversaire d'un pote. Donc, j'y suis allé. Je vais en boîte. Et du coup, je me retrouve avec mon cousin, mes potes, etc., etc. Et c'est vrai que moi, je me mélange pas trop. C'est-à-dire que mon cercle est très restreint. Ça veut dire que la plupart du temps, quand je sors, c'est avec les mêmes personnes. Deux de mes cousins et un pote à moi. Et donc du coup, on sort et tout. Je prends ma voiture, on y va, etc. On va à l'endroit sur Paris. Je me gare sur une place payante. Mais bon, après 21h, on sait tous que c'est gratuit. Donc du coup, je me gare, tout ça et tout. On arrive donc à la soirée, on arrive en boîte, etc. Donc l'ambiance, elle est bien, ça et tout. Bon, je bois pas d'alcool, donc voilà, moi perso, je m'amuse sans alcool, donc très bien, tu vois. Je m'amuse et tout, je fais ma vie, je fais ma petite vie, patati patata, tout se passe bien, on danse, tout ça, tac, 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 tac. Et puis, au bout d'un moment, on se retrouve, je m'assois. En fait, ils avaient réservé un carré VIP. C'est-à-dire, je m'assois, tu vois, parce que j'étais un peu fatigué, tu vois. Danser, ça fatigue. En plus, ce jour-là, je m'étais apprêté. Mais là, c'était incroyable. Je m'étais trop bien apprêté. On sentait que ça fait longtemps que j'étais pas sorti, tu vois. Donc j'étais content. Ah non, tout se passait bien. J'étais content, vraiment. Et ce jour-là, du coup, quand je me suis assis, tout se passait bien, etc. et tout. Faut savoir que genre en gros moi à l'entrée, genre en gros il y avait le vestiaire et tout. Donc du coup j'avais laissé mes vestes, mon porte-monnaie là-bas. Mais j'avais pas laissé mes clés. Donc du coup mes clés en fait je les ai gardées sur moi, dans ma poche. Parce que habituellement je garde toujours mes clés dans ma poche, tu vois. Donc mais faut savoir que mes clés elles sont accrochées à un trousseau. Il y avait un trousseau. Et dans le trousseau il y avait mes clés de chez moi, mes clés de voiture, un badge pour le taf. Et il y avait plein de trucs en fait très importants, tu vois. Et donc du coup je m'assois. Et je suis sur mon téléphone, tout ça et tout. Et puis d'un coup je vois un mouvement de foot, tout coup, tout coup, tout coup, tout. Genre je vois des bagarres, tout coup, tout, pac, tac, tac. Tu connais dans les boîtes bagarres de gens bourrés, ouais, tu calcules pas trop. Moi j'étais là. Rentre à la maison, tu vois. Genre en gros quand les soirées, c'est des boîtes, genre en gros déjà des bagarres. Déjà les boîtes je suis pas fan, ensuite il y a des bagarres, donc je me dis vas-y, zéro charisme. Allez, ça me saoule, ça commence à me saouler. Et donc du coup il y a une bagarre et moi précipitamment je me lève, tu vois. Je me lève et parce que j'ai pas envie de me faire tabasser, quoi. Enfin, je sentais que les gens arrivaient vers moi, donc j'avais pas trop envie de participer à leur combat, on va dire. J'avais pas trop envie de participer, genre j'avais pas envie d'être dedans.
Donc du coup, tu connais, genre en gros, je me lève et tout. Et je me suis pas rendu compte, mais mes clés, en fait, elles étaient dans ma poche et elles sont tombées. Elles sont tombées. Elles ont resté, on va dire, là, je suis assis, tu vois. Elles sont restées là sur le siège, en fait. Faut savoir qu'à côté de moi, il y avait mon cousin. Donc on va dire qu'à ma droite, il y avait mon cousin. Et à ma gauche, des inconnus qui étaient en train de se galoche. Genre, une meuf et son gars, ils étaient en train de se galoche sur le teco et tout. Enfin, ils étaient bourrés à la mort, je crois. Mais ouais, je calcule pas. Chacun fait sa soirée, tu vois. Et donc du coup, moi, je me lève dans la précipitation. Et je me rends pas compte, je me rendais pas compte que j'avais plus mes clés sur moi, tu vois. C'est-à-dire que je continue ma vie, je fais ma vie, patati patata, je danse, je danse. Maintenant, il est 5h, 6h du matin. Écoutez, c'est bien beau, c'est bien mignon. Mais moi, j'ai la fatigue facile, c'est-à-dire qu'au volant, quand je suis trop fatigué, je peux m'endormir. Je voulais pas prendre ce risque-là, je tiens à ma vie. Donc je me suis dit, vas-y, rentre avant que tu sois trop KO. C'est-à-dire que, du coup, moi, je sors de la boîte avec mon cousin. Je sors de la boîte avec mon cousin et tout, je lui dis, bah vas-y, tu veux que je te dépose, donc vas-y, viens. Parce que sinon, après, je serais trop KO, je pourrais pas te déposer et flemme. Donc du coup, on sort, je sors du coup de la boîte, je sors et tout, j'arrive auprès de ma voiture, donc logiquement, je cherche mes clés. Et là, il n'y a pas de clé. Non, il n'y a pas de clé. En fait, je me suis dit à ce moment-là, écoutez, bon, on n'a pas le temps de blaguer. Je veux rentrer chez moi, hein, je suis fatigué. Il est 6h du matin. Comment ça, j'ai pas mes clés? Genre, c'est pas le moment. En fait, c'était pas le moment. J'étais super fatigué. C'était pas le moment de me faire des blagues et tout. Et je cherche. Et je lui dis, Alex, j'ai pas mes clés. Je lui dis, j'ai pas mes clés. Comment on fait? J'ai pas mes clés. Lui, il avait un peu bu, il était un peu pompette, donc, mais il était un peu conscient, tu vois. Mais je dis, ouais, j'ai pas mes clés. J'ai pas mes clés. Donc, moi, je dis, vas-y, viens. Viens, je retourne dans la boîte et tout, on va chercher mes clés. Donc, on marche, moi étant la personne concernée, je me dépêche et tout, je cours et tout, je rentre dans la boîte et tout. En plus, tu connais, je sais pas si vous avez cette sensation-là, quand vous avez perdu quelque chose, quand vous avez fait une connerie, votre cœur il commence à battre fort, ça bat, ça. Hein, je rentre dans la boîte et tout, je cherche, et je vois parce que genre du coup il y avait mes autres potes qui étaient restés et je les trouve et je leur dis ouais j'ai perdu mes clés et tout, c'est la merde et tout, faut qu'on m'aide à chercher et tout. Carrément, je vais voir le DJ, je lui dis, excuse-moi, vous pouvez faire une annonce pour dire que j'ai perdu mes clés, si quelqu'un a trouvé des clés. Le DJ me regarde et me dit non. Pourquoi? J'ai perdu mes clés, comment je rentre à la maison? Il y a les grèves, il n'y a pas de train, je fais comment? Comment? Aidez-moi? Ah, y a quoi? Et du coup, bah vas-y, je continue. Bah, du coup, vu qu'il m'a pas aidé, je continue ma quête. Je continue. Donc, je suis dans la boîte, je cherche. En plus, un petit son par là. En plus, moi, je suis fou, hein. Il y a un petit son par là, tac. Je danse, tac, en même temps. Genre en mode, tu vois, genre en mode, c'est pas grave, y a rien de grave, tu vois. Tes clés sont là. Youpi, pompela, toco, tu vois. Et je les cherche, je trouve pas. Maintenant, j'arrive auprès de mon cousin. Enfin, mon deuxième cousin, du coup, parce que j'étais avec deux de mes cousins. Et je lui dis, ouais, j'ai perdu. Je lui redis, ouais, putain, t'as trouvé quelque chose et tout. Il me dit, non. Il me dit, ouais, il y avait quoi sur tes clés et tout. Je lui dis, ouais, il y avait un trousseau de clés et tout, patati patata. Et il me dit, est-ce qu'il y avait un labello avec? Et je lui dis, ouais, parce que genre, en gros, j'avais mon labello sur moi. Et je lui dis, ouais, il y avait un labello, mais comment tu sais? Il me dit, ah, bah parce que j'en ai trouvé et tout. J'ai trouvé les clés, mais je les ai données aux gens à côté parce que je pensais que c'était leurs clés. Attends, t'as fait quoi? T'as donné mes clés aux gens? Ah là. Bon, là, je me suis dit, mais je suis foutu. Je suis foutu. Je suis clairement dans le fossé. J'ai assez vécu. Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Hein? Bah écoute, papa, je suis allé en soirée et mon cousin a donné mes clés à des gens inconnus. Donc bien évidemment, j'ai cherché dans la boîte et tout, voir si c'était ces deux-là. Vous voyez, les deux personnes que j'ai dit qui s'embrassaient sur le teco, bah c'est à eux qu'ils ont donné. Il a donné mes clés à ces deux personnes-là. Du coup, je me suis dit, bon, on va les chercher. Et malheureusement pour moi, bah ils étaient partis. Ces deux abrutis se sont pas dit, bah écoute, Loulou, t'as acheté des clés en plus? T'as une nouvelle voiture? Genre, c'est pas à toi. Ou au pire des cas, si tu prends les clés, vole la voiture avec, je sais pas, mais sois logique, va au bout de ton idée, tu vois, je sais pas, je comprends pas. Moi, je suis resté, genre, j'y croyais pas, je me suis dit, peut-être, genre, en gros, ils les ont donnés à l'accueil, donc on va attendre dans la boîte. Donc j'étais là, je me suis assis. Donc moi qui étais fatigué, hein, vraiment fatigué, jusqu'à 8h du matin, je suis resté comme ça.
je regardais les gens danser. Je regardais les gens. On me disait, tu danses, je te regardais comme ça. Est-ce que c'est le moment de danser? Dis-moi. Est-ce que tu penses que je suis dans un état où je veux danser? Est-ce que tu penses que... Tu vas... Oh, ça me donne envie de crier, crier. Iris, reprends tes esprits. Ça va. Ça va aller. Dis-toi qu'il y a pire dans la vie. Et vraiment, je cherchais quoi de pire, hein. Vraiment, là, à ce moment-là, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais vraiment, genre, j'étais tellement négatif que tu me disais même que quelqu'un est mort. J'allais dire, mais j'ai perdu mes clés. C'était vraiment le... C'est quoi ça? Y a quelqu'un? Il y a des esprits chez moi, hein. Donc du coup, vas-y, je me dis, bah écoute, si je demande à la fin à l'accueil, est-ce que vous avez trouvé des clés? Est-ce qu'on vous a, on vous a dit qu'on allait trouver des clés? Non et tout. Ils me disent, bah on me recontactera s'ils trouvent quelque chose, patati patata et tout. Et puis bah du coup, faut savoir que du coup, moi je vous ai dit précédemment que ma voiture était garée sur une place payante. Mais c'est bien beau une place payante. Après 21h, c'est plus payant. Mais le lendemain, vu que j'ai pas mes clés, bah la voiture va rester là. Enfin, frein à main levé. Voilà, je vais bien être... Enfin, je suis un peu gringalet, quoi. Je ne vais pas la pousser toute seule, la voiture. Puis je peux pas, le frein à main est là. Et je vais pas les casser des vitres pour... Oh là 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 là, on va la laisser là. Donc, tout ce qui me restait à faire, c'était 2 jours avant Noël. C'était d'espérer que... Bah, elle ne soit pas trop amendée. Que je n'ai pas trop d'amende, tu vois. Monnaie! Donc du coup, je vous fais un petit update. Ma voiture, elle est restée presque 9 jours là-bas. Tu vois, elle est restée presque 9 jours. Parce que j'ai cherché, parce que je savais pas comment refaire mes clés. Donc du coup, je cherchais des concessionnaires, patati patata. Mais ma carte grise était dans ma voiture. Donc tout était là-dedans. Donc j'avais aucun document. J'avais aucun document sur moi. Je pouvais pas vous présenter, vous dire que c'est mon véhicule. Donc les gens, Peugeot ne voulaient pas prendre ma voiture parce que il y avait pas de carte grise, etc. Donc ils pouvaient pas la prendre. Donc du coup, à un moment donné, je dis vas-y, j'appelle mon assurance parce que voilà, ça va 2 minutes, ou alors se débrouiller tout seul. Non, même pas, je mens, staff, je mens. J'avais appelé mon assurance le jour même et ils m'ont dit que genre en gros la franchise était 250 euros. Voilà, c'est pas donné. La franchise était 250 euros. Donc ils me disaient ouais, si vous trouvez quelqu'un qui peut vous faire vos clés pour moins cher, bah allez-y. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai cherché des concessionnaires. Et puis, du coup, j'appelle mon assurance parce que, bah, au bout d'un moment, après t'avoir pris 5 amendes, tu te dis, bon, ça va, ça va, ça va, ça va. Du coup, bah, j'appelle mon assurance et ils me disent, bah, écoutez, du coup, on va vous prendre votre véhicule et tout, on va la remorquer, on va la mettre dans un garage, qui eux feront la clé, patati patata et tout. Donc, on a un délai encore de 15 jours. Mais sauf que moi, j'ai besoin de ma voiture. Genre, enfin, je vis avec ma voiture, j'ai besoin de ma voiture. Genre, c'est les grèves, c'est pas comme si les trains étaient à notre dispo, quoi. Genre, j'ai besoin de ma voiture. Comment je fais? J'ai plaqué des programmes, j'ai tapé des programmes. En plus, j'ai pris une semaine de vacances. J'ai tapé mes programmes. Clairement, j'ai besoin de ma voiture. J'ai déjà perdu 9 jours. Non, ça y est, ça suffit. Donc, du coup, j'avais pas trop le choix, donc j'accepte et tout. Et puis, j'avais rendez-vous avec, du coup, la personne qui devait venir remorquer ma voiture. Et elle était en retard, donc du coup, je l'appelle et je lui dis, ouais, excusez-moi, monsieur, enfin, on a rendez-vous ensemble, patati patata et tout. Comment ça se passe? Vous n'êtes pas là, je suis là, il fait froid, mon véhicule est là. On a rendez-vous à 18h30, il est 19h. Qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit, écoutez, monsieur, là, c'est les bouchons, mais c'est pour faire quoi au juste? Je lui dis, je lui expose mon problème, je lui dis, c'est pour refaire mes clés, patati patata. Il me dit, bah écoutez, monsieur, on peut vous retrouver quelqu'un qui peut faire vos clés le jour même. Le jour même, les clés, vous repartez avec votre véhicule, patati patata. Mais pourquoi on m'a pas dit ça dès le début? Je voulais que ça. Donc du coup, bah, il me donne les coordonnées de cette personne-là. Je l'appelle. Il vient. Le lendemain, il vient. Il fait ma clé le matin. Patati. Il revient à 16h. Bam. Il me donne ma clé, ma voiture. Bam. Et du coup, c'est comme ça que j'ai récupéré mes clés de voiture. J'ai récupéré mes clés de voiture, mais j'ai payé honnêtement, j'ai payé 260 euros. Voilà, j'ai payé 260 euros pour faire mes clés de voiture. Je voulais vous parler de ça parce que vraiment, genre en gros, si vous perdez vos clés de voiture, la morale de cette histoire, c'est faites très attention à vos affaires. Du coup, la société qui m'a fait ma clé s'appelle Buy My Clé.
Elle s'appelle Buy My Clé. Et c'est une très 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 bonne agence. C'est vraiment pas connu. Et vraiment, si vous perdez vos clés, je vous les recommande à 100%. Parce qu'ils m'ont fait mes clés en une journée. Alors que j'ai perdu 9 jours. Alors que si j'ai fait ça dès le lundi, j'aurais pu avoir mes clés en fait. J'aurais pu avoir mes clés, repartir et éviter de me prendre 5 amendes. Que je n'ai toujours pas payé d'ailleurs. Ah, cet état-là vraiment veut me ruiner. Il veut vraiment me mettre dans le gouffre. Donc voilà. Donc les gars, tout ça pour vous dire, la morale de cette histoire, c'est pour vous dire, ne perdez pas vos clés et que c'est très important que quand vous achetez une voiture, que vous ayez le double des clés. Parce que ça vous sauve la vie. Moi, j'avais pas le double de mes clés. Donc, j'étais dans la mouise. Et faites, si vous n'avez pas le double de vos clés, faites-en un. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle t'a plu. Si t'as aimé, lâche un petit pouce vers le haut. Voilà, dites-moi en commentaire, du coup, vos expériences, vous, si vous avez déjà perdu vos clés et comment ça s'est passé pour vous. Voilà, ajoutez-moi sur mes réseaux sociaux, sur Snap et Instagram. Du coup, ils seront affichés juste ici. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. On est ensemble et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous en attendant. On se pète. Salut!